Suis-je inférieur aux autres par rapport au fait que je sois noire? La société te dira oui. La société te dira oui, tu es inférieur aux autres. Parce que tu viens d'une famille modeste, une famille pauvre. La société te dira oui, ce sera compliqué de réussir ta vie. Et même si tu es admise dans une grande école, il faudra que tu fasses tes preuves. Il faudra faire tes preuves lorsque tu es noir. Il faudra bosser plus que les autres lorsque tu es noir. Il va falloir que tu puisses avoir un job de côté lorsque tu seras à l'université, oui, car tu n'auras pas forcément une bourse d'études. Comme tu es noir, donc ta vie sera plus dure que les autres, ta vie sera plus compliquée que les autres. Tu vas devoir plus charbonner que les autres. Ça sera encore plus laborieux que les autres, car tu es noir. Être noir est devenu comme une sorte de malédiction. Beaucoup de personnes se sentent maudites, surtout si tu es une femme. Non seulement tu es noire, mais tu es une femme. Et donc, dans le marché du travail, tu devras encore faire plus d'efforts pour prouver ta valeur, pour prouver ton excellence, pour prouver que tu n'es pas si différente que les autres. J'en parlerai dans une autre vidéo. La société te dira que oui, être noir, c'est un handicap. Être noir, c'est une difficulté que tu devras surmonter, une maladie avec laquelle tu devras vivre toute ta vie. La société te dira que si tu n'avais pas cette couleur de peau, les gens t'auront moins méprisé. Si tu n'avais pas cette couleur de peau, ta carrière de mannequinat ou d'actrice aurait décollé plus vite. Oui, la société te le dira. Tes collègues de classe te regarderont bizarrement, surtout lorsque tu auras 6 ans et que tu te retrouves dans une école privée. Donc, tu es le seul noir ou la seule noire dans ta classe. Tu verras que les gens te regarderont de haut, surtout les profs qui font semblant de ne pas être racistes alors qu'on voit bien qu'ils sont racistes, oui. Surtout à l'université, je en parlerai dans une autre vidéo, le racisme caché en France. Donc, c'est une problématique qu'on ne doit pas négliger. C'est une problématique qu'on doit attaquer. Je suis là pour te faire comprendre. Ce que la société te fait comprendre, ce n'est pas la vérité. Donc, je vais d'abord parler de la société, le mindset de la société. Ensuite, je parlerai de mon mindset. Donc, la société te dira, oui, lorsque tu seras diplômé d'un bac+5 et que tu seras admis dans une société, ne sais pas de trop demander au niveau de ta rémunération. C'est déjà une chance pour toi d'avoir été accepté. Donc, ne sois pas trop cupide lors de la négociation de ton salaire. La société te fera comprendre que tu n'as pas droit à plus à cause de ta couleur de peau. Ou qu'être actrice, comme la petite sirène, les personnes qui devraient être en avant devraient être des blanches et non des noires. Donc, à toi de voir ce que tu veux. Veux-tu te conformer à cette pensée sociétale ou veux-tu te conformer à mon mindset? Et là, je vais te dire la vérité. N'oublie pas que la problématique d'aujourd'hui, c'est suis-je inférieur aux autres par rapport au fait que je sois noire? Donc voilà, par rapport à la colonisation, par rapport à tout ce qu'on a appris à l'école. Depuis petit, on te fera croire que tu es inférieur, qu'avec la colonisation, l'esclavage, tes ancêtres, ils ont été inférieurs, donc tu es automatiquement inférieur aux autres. Et c'est là que j'aimerais te demander, que fais-tu pour pouvoir briser ce mindset? Que fais-tu pour pouvoir montrer cette supériorité? Il y a deux sortes de supériorité. Je ne parle pas de la supériorité où tu as cette arrogance, où tu méprises les autres. Non, je parle de cette supériorité, cette dignité. Tu t'affirmes en tant que femme noire ou homme noir, mais je m'adresse surtout aux femmes noires parce que c'est plus compliqué pour nous. Déjà, voilà, il y a le sexisme, en plus de ça, le racisme. Donc, mon combat, c'est plus pour les femmes noires. Tu vas devoir t'affirmer. S'affirmer, ce n'est pas forcément écraser les autres. T'affirmer, c'est le fait de poser tes standards, tes limites. Et là, les gens savent,
Avec Rachel, il y a des limites à ne pas franchir. Avec Rachel, il y a des phrases à ne pas dire parce que oui, je risque de te remettre à ta place. Et remettre quelqu'un à sa place n'est pas une forme de vulgarité. Non, c'est le fait de se respecter. Il y a des limites, tu dois les respecter. Si tu brises mes limites, tu ne me respectes pas et donc je ne te respecterai pas. Parce que souvent, on pense que oui, si les gens brisent nos limites, on ne doit rien faire, ou si les gens brisent nos limites, on ne doit pas les remettre à leur place. C'est pareil. Dans une relation d'amour, il y a des limites. Tu places tes limites quand le mec là, il se la pète un peu trop, tu le remets à sa place. Quand il dépasse les bornes, tu lui dis, tu lui rappelles, et vice-versa. Parce que c'est tout à fait humain de faire des erreurs. Mais juste pour te dire, surtout dans le monde du travail, il va falloir exposer cette supériorité. Donc là, je parle de la supériorité où tu affiches, tu exposes ton excellence, tu exposes ta dignité. Because you know who you are. You know where you come from. You know who are your parents. You know who you are. And because you know who you are, you cannot let people despise you. Parce que tu sais qui tu es. Tu ne peux pas laisser les gens te mépriser. Tu ne peux pas laisser les gens te faire croire que tu ne vaux rien, que tu es inférieur à eux, car cela est un pur mensonge, un mensonge que la société a voulu, un mensonge que la société nous a donné depuis petit, tu vois. Donc, depuis petit, on te fait croire que voilà, si tu es la seule black dans ta classe, c'est que forcément tu ne vois rien. Si tu es différent, c'est compliqué, tu vas te casser la gueule, même pour pouvoir négocier ton salaire. Tu n'as pas droit à plus, tu vas devoir bosser plus. La société te l'a fait croire. Mais toi, que vas-tu faire pour combattre ces pensées? Que vas-tu faire pour pouvoir t'affirmer, que ce soit à l'université ou que ce soit dans le marché du travail? Que vas-tu faire? Et c'est là que je te dirais, expose ton excellence. You just have to be yourself. You just have to be natural. En toute sincérité, les personnes que j'ai connues dans ma promotion, lorsque j'étais à l'université, les personnes qui ont eu les plus grandes mentions, c'était des Noirs. Donc, juste pour te dire que vas-tu accepter le mensonge de la société ou vas-tu accepter ta vérité? Quelle est ta vérité? Ma vérité est le fait que je peux réussir, je peux réaliser mes rêves. Je peux devenir cette présidente des États-Unis dont j'aspire tant. Et c'est ce que Barack Obama a compris. Il sera président des États-Unis parce qu'il est noir, parce qu'il se battra justement pour sa communauté, parce qu'il se battra pour les droits de sa communauté. Et c'est ce qui lui aura donné son élection. Oui, je peux faire tout ce que j'aimerais faire. Je peux réaliser mes rêves. Je peux être la femme que je rêve d'être. Je peux être cette femme avec les hauts standards. Je peux être cette femme d'excellence et je vais l'être. Je ne le fais pas, pour intimider les gens. Je le fais parce que ça a toujours été mon aspiration. Et je ne laisserai personne voler mon aspiration sous prétexte que je suis noire. C'est ainsi que tu dois penser. Donc, toi qui me regardes, j'espère que voilà, cette vidéo t'aura plu. J'en ferai d'autres. N'hésite pas à liker, à cliquer sur la cloche, voilà, pour être dans l'actualité, à t'abonner, à partager et bien sûr à partager à tes sœurs, tes cousines, tes petites sœurs, tes nièces qui ont du mal à s'affirmer parce qu'elles sont noires, qui ont du mal à exposer leur excellence parce qu'elles sont noires, qui ont du mal à dire ce qu'elles pensent en cours lors des débats parce qu'elles sont noires, qui ont du mal à dire non parce qu'elles sont noires, qui ont du mal à poser leurs limites parce qu'elles sont noires. Donc, je suis Rachel Castin, experte en art oratoire pour les politiciens, les fonctionnaires de l'ONU, les CIO. J'interviens dans les entreprises pour coacher des salariés dans la prise de parole en public, également dans le leadership. Si cela te parle, n'hésite pas à me contacter par mail castin.rachel@hotmail.com. Tu peux toujours me suivre sur ma page Instagram, LinkedIn, Rachel Castin. Gros bisous à vous.